بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous accorde les délices de la guidée. N'oublions pas les valeurs que nous avons en commun. La souplesse intellectuelle, la bonté, la gentillesse, la tolérance, la justice, notre amour de la justice, notre amour du bien, notre détestation du mal, notre volonté de vivre ensemble, malgré nos différences, quelles que soient nos différences, dont la paix, le respect, la joie et la bonne humeur. Ne l'oublions jamais. C'est très très important. Donc, j'observe des gens qui disent et qui posent la question aussi. Donc, il y a des gens que je vois dans les médias dire non, le tueur de Toulouse n'est pas musulman, n'est pas musulman. Et je reçois des questions aussi par rapport à ça, et de ceux qui ont entendu aussi qu'il avait déjà fait une tentative de suicide, donc apparemment très confirmée, pour ceux qui disent « Ah, complot, il n'y a pas ». Non, confirmé, question de papier, paperasse, tout simplement. Ils vont pas inventer la chose, il y a des écrits de la chose, il n'y a aucun problème sur ça. Donc le fait qu'il s'est suicidé, est-ce qu'il est musulman? J'ai même reçu des questions aussi, est-ce que celui qui se suicide, on a le droit de prier sur lui, par exemple? Donc dire que le tueur de Toulouse n'est pas musulman, pour dire, dans l'intention, peut-être, que l'acte qu'il a fait n'a rien à voir avec l'islam, est une chose. Dire que le tueur de Toulouse est un mécréant, kafir, est une autre chose. Je redis, je répète. Dire que les actes, c'est pas que la tuerie, tous les actes qu'il a fait, mauvais. Mais il a été condamné 15 fois avant ses 18 ans, il est comme pas mal de jeunes, on va pas se mentir, il faut pas vous mentir à vous-même, faut pas croire que je suis descendu de ciel, là, pour ceux qui m'attaquent et qui me prennent pour un... J'ai vécu dans la banlieue toute ma vie, je suis encore en banlieue. Et qu'est-ce que c'est que la banlieue? La banlieue, c'est la France. C'est pas le problème, ça. C'est des actes que quelques-uns font partout en France, partout dans le monde. Et majoritairement actuellement qui viennent de la banlieue, des banlieues qui souffrent. Parce que le problème est social. Le vrai problème est social et économique. Il n'y a pas autre problème. Il n'y a pas d'autre problème. Le vrai problème, il est social-économique. Des gens, et social-économique, et des gens qui vivent extrêmement loin de la morale, quelle qu'elle soit. Donc, ceux qui commettent les actes mauvais, quels que soient les actes, parce que j'entends petite délinquance. Il n'y a pas de petite délinquance. Normalement, c'est tolérance zéro avec n'importe quelle incivilité. D'accord? Donc, je redis, dire que les actes proférés par le tueur de Toulouse sont des actes qui n'ont rien à voir avec l'islam est une chose. Dire même, moi-même je l'ai dit, je ne vois pas ce type de personnes n'ont de l'islam que le nom. Dans l'intention, vouloir dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, et c'est extrêmement condamné, et ça sera toujours condamné par les musulmans et par l'islam partout dans le monde. Posez la question à vos savants. Posez la question aux savants de la Oumma. Posez la question à la totalité des comités de fatwa dans le monde. Posez-leur la question. Tous les comités de fatwa dans le monde sont des imbéciles qui n'ont rien compris, et c'est quelques complotistes, pour rajouter le ist, quelques complotistes qui contemplent sur les complots en raison. Donc, ça c'est condamnable. Les actes sont condamnables. Ils n'ont aucune excuse. Il n'y a pas d'excuse à comprendre. La seule qui peut passer,
mais qui ne peut pas être justifié, c'est na'am, l'injustice des injustes, les oppressions des oppresseurs. Na'am. On a toujours dit, on nous a appris en physique que la pression, trop de pression, provoque l'explosion. Donc il y a toujours eu des gens qui explosent à cause de l'injustice. Mais rien ne justifie leur explosion. D'accord? Donc dire ça, dire que les actes n'ont rien à voir avec l'islam, c'est une chose, mais dire que le tueur de Toulouse n'est pas musulman, et kafir, c'est surtout ça. Kafir n'est pas musulman par ses actes. Tu peux trouver dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de hadiths qui disent Al-Muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui que les gens sont à l'abri de sa main et de sa bouche. Donc, c'est-à-dire le non-musulman, c'est celui que les gens ne sont pas à l'abri. Non, on ne peut pas comprendre ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Laysa minna man lam. Donc, il n'est pas parmi nous, il n'est pas de nous, il ne fait pas partie de nous, celui qui n'a pas ça. Donc, tu peux entendre ça, tu peux trouver ça dans les hadiths, mais ça ne veut pas dire que tu es kafir. Que le hadith veut dire que la personne qui ne fait pas ça est kafir. D'accord, le dire mécréant, c'est autre chose. Donc attention, ne dites pas, parce que qu'est-ce qu'on laisse à Allah si nous nous humains, on prétend que un tueur qui s'est prétendu toujours musulman, qui a toujours dit qu'il est musulman, qu'il est kafir. Là, attention, la science du takfir est une science extrêmement lourde qu'il faut laisser aux savants qui eux-mêmes mettent des milliards de gants avant de dire qu'un tel est kafir. Ils n'aimaient pas ça. Donc il y a eu des perversions que vous ne pouvez pas imaginer tout au long de l'histoire de l'islam par des gens qui ont atteint des niveaux très élevés de science et qui ont dévié. Et malgré ça, nos savants n'ont jamais, ou rarement, ils l'ont fait rarement, pour dire un tel est kafir. D'accord? Donc non, le tueur de Toulouse n'est pas kafir, n'est pas mécréant, il est musulman. Il s'est suicidé, il est musulman. Est-ce qu'on peut prier, assister aux funérailles de quelqu'un qui s'est suicidé? Je parle de sa tentative de suicide quand il était en prison. Mais j'ai déjà reçu des questions par rapport aux gens qui se suicident. Est-ce qu'on a le droit de faire la prière sur eux? Parce que ceux qui posent la question les considèrent mécréants. Là, même s'il se suicide, il n'est pas kafir. Il a commis un énorme péché qui peut le mettre en enfer selon les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui s'est pendu, il se pendra peut-être éternellement. Comme dit un hadith clair, éternellement en enfer. Celui qui s'est tué avec un couteau, il va se tuer avec un couteau éternellement en enfer. Celui qui se jette d'une montagne, il va se jeter d'une montagne éternellement en enfer. Il y a le hadith qui dit, mais on n'a pas le droit de dire qu'un musulman qui s'est suicidé était kafir, n'était pas musulman. Là, on n'a pas le droit de faire ça. Est-ce qu'on a le droit de prier sur lui? Non. Les ulama le disent. On a le droit de prier, mais ils mettent quand même, ils conseillent que les imams de la mosquée, les gens connus et reconnus, ne doivent pas prier sur quelqu'un qui s'est suicidé. Ils disent ça dans leur fatwa. Ils rajoutent toujours ça en disant que les usad, ceux qui pêchent, la population, on va dire, les gens normaux, peuvent faire la prière sur celui qui s'est suicidé et qu'ils lui fassent des doigts. Mais les gens connus, reconnus, les imams, les responsables, les gens vraiment qui ont un certain niveau, ne doivent pas le faire parce que si eux-mêmes le font, les gens, la populace, les gens normaux vont dire, ah, l'imam a fait la prière sur lui, les gens respectables ont fait la prière sur lui, ça veut dire, son acte n'est pas très grave. Là, l'acte est extrêmement grave. D'accord? Et il n'y a pas plus grave que dire qu'un musulman n'est pas musulman, quel que soit l'acte qu'il fait. L'homosexuel qui se prétend musulman, tu n'as pas le droit de dire qu'il est kafir. L'homosexuel lui-même, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, qui m'avait attiré quelques foudres. Le suicidaire, celui qui se suicidait, celui qui a tué 200 milliards de personnes, il reste musulman. Attention, c'est le très haut voltige. L'islam est innocent de ce qu'il a fait, na'am. Sa religion est innocente de ce qu'il a fait, na'am. Les musulmans désavouent et se désolidarisent de ce qu'il a fait, na'am, mais ils n'ont pas le droit de dire qu'il était kafir.
et qui n'était pas musulman. D'accord? Donc, dire que ça n'a de l'islam que le nom, ça n'a rien à voir avec l'islam. Naam, c'est la réalité, c'est pas le mensonge, c'est la vérité. Ce n'est pas un acte qui peut être fait par quelqu'un qui a compris le début de l'islam, le strict minimum de l'islam. Naam. Ce sont des actes détestables. Troisième question. Est-ce qu'on a le droit de dire que la miséricorde d'Allah soit sur le tueur ou Toulouse? Naam. Regardez la justice. Regardez ce que je peux me tirer comme coup, comme foudre, comme problème. Mais je dois dire la vérité. On n'est pas là pour faire plaisir à nous-mêmes. On a le droit, on peut dire que la miséricorde d'Allah soit sur le tueur de Toulouse, sur Mohamed Merah. On peut le dire. On peut lui demander à Allah d'être miséricordieux envers lui. Naam. Rien ne l'interdit. Ça me rappelle une fois, subhanallah, j'étais dans une mosquée et il y avait des assises comme ça, il y avait quelques sectaires. Et à un moment donné, ils ont parlé d'un roi. Un roi connu du Maghreb, d'un pays musulman. Et il dit qu'Allah le kafir, qu'Allah le met en enfer, qu'Allah. Et je dis, alayhi rahmatullah. Moi j'ai répondu, alayhi rahmatullah. Que la miséricorde d'Allah soit sur eux. Et là, les secteurs étaient en train de perdre la tête. Ça, c'est ta passion qui parle. Ça, c'est tes shayatines qui parlent. Ta méchanceté dure qui parle. Tu peux attaquer tous les actes qu'il a fait. Attaque, naam. Et rien m'interdit, les uns vont se dire, ceux qui me sortent le verset, il ne faut pas dire des musulmans, il ne faut pas parler de lui. Mais vous êtes fous, quoi. Et comment je vais parler de l'acte? Parle des actes comme tu veux. Attaque-les comme tu veux. Avec une justice pure, avec une justice pure, avec une honnêteté intellectuelle pure, rien ne te l'interdit. Mais dire que le roi, ou n'importe quel roi, parce que même Muammar al-Kadhafi, moi j'ai fait une khutbah sur Muammar al-Kadhafi, sur les injustices. Je l'ai combattu toute ma vie, parce qu'il était coraniste, il a toujours combattu la sunna. Non. Mais le jour où il a été tué, quand j'ai vu que les gens étaient en train de danser à côté de son cadavre, faire la fête à côté de son cadavre, wallahi, j'ai parlé. Mais quelle est cette umma qui fait ça? Où sont les musulmans pour faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans la... Naam, quel que soit, il a fait les gens, il y a des criminels qui ont fait des choses inégalées. Toujours protégés par l'Europe, naam, et par les États-Unis, c'est eux qui les ont mis sur nos têtes. Mais c'est notre faute. C'est notre faute. Non, on ne va pas mettre tout sur la faute des autres. Nous, les peuples, nous. Mais, j'ai dit, alayhi rahmatullah, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Un musulman. Il faut le dire. Tu veux pas le dire, me dit, laisse-le ça, mat, chat, il est parti. Et il est parti, laisse. Ton frère, quand il meurt, ça fait. Ne pas maudire, insulter, dire qu'il est kafir, dire qu'il part en enfer. Là, c'est pas ça. Là, on analyse des actes selon un contexte dans lequel on vit. Et on doit expliquer aux gens ce qu'on a vu. Sinon, c'est se mentir à soi-même. Moi, les amis, quand je fais un rappel, wallahi, au-delà d'une personne qui est morte, il est parti, au-delà de lui, wallahi, quand je fais un rappel, mais c'est même pas lui que je vois un acte qui a été fait. Et il est de mon devoir, il est de ton devoir, d'essayer, de dire, d'expliquer. Pour ceux qui vont penser, et il y aura une majorité qui va penser que ce sont les musulmans qui font ça, ce sont les barbares qui font ça, ce sont les égorgeurs musulmans qui font ça. L'amalgame est fait depuis le début, avant même le début. Naam. Mais si je ne parle pas de l'acte, et de celui qui a fait l'acte, comment voulez-vous qu'on explique les choses? D'accord? Mais on doit toujours être juste, alhamdulillah. D'accord? Mais si vous saviez, les amis, si vous saviez. D'accord? Donc attention, takfir est extrêmement dangereux. Le takfir, dire qu'un tel est kafir, est extrêmement dangereux. Dire que l'acte n'a rien à voir avec l'islam, naam. Alhamdulillah, Dieu soit loué que l'internet aujourd'hui existe, alhamdulillah, et vous pouvez
les non-musulmans, vous pouvez les juifs, vous pouvez les chrétiens, vous pouvez les bouddhistes, trouvez tout ce que vous voulez dans l'internet, dans les livres et de partout, alhamdoulilah, vous pouvez trouver que le début de l'islam, c'est ne jamais être injuste. Quelle que soit l'injustice que toi tu as en face, toi tu ne dois pas être juste. Et tout est bordé par la science, alhamdoulilah. Le djihad est bordé par la science. Le djihad existe en islam, naam. Comme la résistance existe chez vous, le djihad existe chez les musulmans, naam. Et c'est très honorable comme science, naam. Et observez ce que les musulmans ont fait tout au long de l'histoire musulmane et vous allez voir que c'est un énorme mythe de dire, c'est vraiment un mythe, c'est vos savants, vos chercheurs qui l'ont dit, c'est un vrai mythe, une vraie légende de dire que les musulmans, l'islam et les musulmans sont équivalents à l'épée. C'est pas ça, du tout. D'accord? Donc soyez honnêtes, lancez des recherches pour voir que ce type d'acte n'a rien à voir avec l'islam. Et on doit le dire, ceux qui disent, il faut pas le dire, mais se sentir visé, vous vous sentez visé. Mais on se sent pas visé, on est visé. Quand le malheur arrive, avant même que le malheur arrive, on a été visé. Et on est visé, on va être visé. Mais on doit quand même réduire la proportion des gens qui nous visent et qui ne comprennent pas, les pauvres, et à qui on doit expliquer des choses. À qui on doit les aider à développer d'autres types de mécanismes autres que la haine et la violence et la haine de l'autre et la non-acceptation de l'autre. Pour ton intérêt à toi, pour l'intérêt de tes enfants, pour l'intérêt de tes sœurs, de tes frères, pour l'intérêt de bien-être, de ton bien-être global. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta religion, quel que soit ton système de pensée. D'accord? Ikhwani akhawati, n'oubliez pas de propager les rappels. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.